Cobain Beats. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler Forex, mais plus particulièrement des annonces économiques. Ok, donc je vais vous montrer comment moi je fais pour trader les annonces économiques. Tout simplement, on a une annonce économique là qui est prévue dans 10 minutes. Si je pars sur mon application Forex Factory, on voit qu'on a une annonce économique à 16h30, ici du rouge, d'accord? Donc c'est du rouge, du orange et c'est sur l'USD. Ok, voilà, donc moi quand il y a des annonces économiques, je prends toujours on va dire le trinôme, l'USD, le yen et le livre sterling, d'accord, le dollar, le yen et le livre sterling, donc et l'euro bien sûr, hein, c'est le trinôme. Moi je suis européen, d'accord, ma monnaie c'est l'euro, c'est pour ça que je ne la cite plus. Ok, donc on a l'USD qui est bien réuni. On a le livre sterling et le yen. Ok, donc pour moi, c'est le genre de paire que je trade pendant les annonces économiques. Voilà, tout simplement. Donc on va regarder ce que nous offre. Bon, j'ai laissé Euro GBP parce que on avait une annonce économique justement. Et bon ben voilà, comme on peut le voir, j'ai installé un trailing stop. Le stop loss se fait ici tous les 350 points sur Euro GBP. Ben, je le laisse courir hein, tant que le trailing stop il n'a pas touché. On peut voir que je suis déjà à 220 € de gain et ben là j'ai 146 € sur à empocher. Ok, donc retournons à nos moutons. On va retourner sur Euro USD, GBP USD et USD JPY. Ok, donc on va rechercher les petits mouvements. Ok, par exemple GBP USD, je m'y prêterai pas. Pourquoi? Parce que les cours sont déjà bien élancés. Sur Euro USD, on peut voir aussi que c'est tentable. Ok, sur GBP USD, je préfère pas m'avancer dessus, même si je pense qu'il va partir à la hausse. Mais c'est pas grave. Alors je vais vous montrer comment on fait, comment moi je fais pour prendre les annonces économiques. Alors comme on peut le voir ici, on a une zone de résistance. Ok, donc on peut la bloquer ici. Vous savez quoi, on va même la bloquer ici. Voilà. Donc là, on va appeler ça notre zone de résistance. Là, on peut voir qu'on a une zone de support aussi. Hop. Donc je vais tracer mon support. Vous savez quoi, je vais même le monter un petit peu plus. Voilà. Par rapport à ce premier élan ici à la hausse. Donc moi personnellement je me fais une petite idée. Ok, je me fais une petite idée. Je pense que Euro USD va partir à la hausse et USD JPY lui va partir à la baisse. Ok, donc ici pareil. Si vous voyez que vous n'arrivez pas forcément à placer vos zones de support et de résistance, je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Là, par exemple ici on a notre zone de résistance, on voit que le prix part déjà à la baisse. On peut partir dans des plus petits time frames, ok, pour tracer justement ces zones. Donc là on était sur un support qui lui va devenir résistance s'il est passé bien sûr. Donc là on peut voir déjà la première mèche. Non, je ne me sens pas concerné par cette mèche. Ouais. Ok. Donc voilà, on a fait nos zones. Hop, tout simplement. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre des buy stop. Voilà. Ici en haut. Hop. Et des sell stop. Voilà, on peut voir déjà que le prix s'amorce. On va le mettre intelligemment un peu plus loin pour être sûr qu'il soit déclenché par l'annonce économique, mais pas par les traits, pas par les cours en cours, tout simplement. Voilà, donc maintenant que j'ai mis on va dire, on a emprisonné le prix en quelque sorte, on va mettre notre trading stop. Ok, donc le trading stop, modifier, trading stop, voilà. Alors généralement sur les paires avec de l'USD, je le mets à 350, mais là on va plutôt tourner aux alentours des 325. Allez, 325, hop, trading stop, 325. Après vous pouvez calculer votre trading stop en fonction des
des graduations qui sont sur la droite ici. Si vous prenez le croisillon de votre MT4 là, vous regardez combien il y a de micropips entre une graduation. Je vais prendre celle-là par exemple, hop, je vais aller là et je vois qu'il y a à peu près 321 micropips. Ok, donc j'ai mis mon trailing stop à 325, donc ça veut dire que à chaque graduation à peu près, mon trailing stop va se mettre à jour automatiquement en fonction de l'élan de l'annonce économique, si elle va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Ok, donc là, sur Euro USD, pareil, même si je pense qu'il va monter, je mets quand même mon sell stop et mon buy stop. Pour que ce soit le maximum plus précis, on va voir ça après, vous inquiétez pas. Hop, merde. Hop, hop, voilà. Mettre ici, allez, dans... Alors c'est soit hors des zones, hein, soit dans les zones, mais jamais avant, ok. Voilà, donc ça je peux le mettre ici en haut. Au moins on va lui donner l'impulsion de briser cette résistance. S'il brise une résistance avec un fort élan, ça veut dire qu'il va partir plus haut, ok. Donc un objectif, bon, je mets pas de stop loss, je ne mets pas de TP, parce que tout simplement je vais laisser mon trailing stop faire l'affaire. Et si je vois que ça part en couille, hein, clairement, je peux fermer manuellement. En tout cas, pendant une annonce économique, on reste devant les écrans. Enfin, je reste devant les écrans, bien sûr. C'est l'habitude de parler à mon groupe de formation. 325, alors on va regarder déjà si au niveau de la graduation ça correspond à quelque chose de pas mal. Ouais, ok, donc moi je vais plutôt mettre à 300, allez, 315, on va s'offrir 10 micropips, 315, hop, 315, comme ceci, hop, ah, 315. Alors, mon téléphone n'arrête pas de sonner, je suis désolé. Je vais me mettre en silencieux, désolé les gars, je ne suis pas disponible. Ok, donc à partir de là, maintenant, on va laisser l'annonce économique arriver à 16h30. Là, il est 16h28. On va faire très attention. GBP USD, vous savez quoi, je vais le fermer. Parce que, vous savez bien, pendant les annonces économiques, je ne sais pas si vous avez un gros ordinateur ou pas, en quelque sorte. Mais voilà. Si votre ordinateur bug le plus souvent pendant les annonces économiques, un petit conseil, n'ouvrez pas trop de templates et ne le chargez pas si vous avez des templates ouverts avec des ah, j'ai oublié le vocabulaire, je suis désolé, avec des indicateurs, voilà. Ok, donc moins il y a d'indicateurs, mieux c'est pour les annonces économiques, et surtout moins vous ouvrez de fenêtres, moins vous ouvrez de paires, plus ça va fonctionner. Donc il y aura moins de chances que ça bug. Alors naturellement, moi avec mon ordinateur, je peux optimiser les ventilateurs, mais je les mets pas parce que tout simplement ça va faire trop de bruit pendant la vidéo et ce n'est pas ce que je veux. Donc on va jeter un petit coup d'œil quand même à EuroGBP. Voilà, ben EuroGBP, vous voyez, je le laisse courir et le break-even se met automatiquement à jour. 168 € comparé à tout à l'heure. Ok. Donc il nous reste 25 secondes, comme on peut le voir ici. Ah, hop, ou ici. Par exemple, on va dire on a 234 micropips ici de volatilité, en gros, sur la paire Euro-USD. Donc on a mis notre stop, notre trailing stop à 325, je crois, ou 315. Donc vous voyez, EuroGBP commence déjà à bouger. Voilà, hop. Donc on va laisser les choses se faire. Voilà, parfait. Donc on va regarder EuroGBP. Continue dans son élan. Euro-USD, parfait. Qui va vers la baisse. Alors, pour éviter les dingueries là, vous pouvez fermer en cours les buy stop et les sell stop qui ne se sont pas engagés. Donc là, comme on peut le voir, hop, on va laisser le prix faire ce qu'il a à faire. Hop, et comme vous pouvez le voir, ben,
Voilà, en moins de 10 minutes, hein, c'était juste 10 minutes de travail, d'accord? Là, on peut voir qu'on peut se faire des gains assez conséquents. Regardez, Euro USD m'offre la possibilité de ramasser 50 euros. USD JPY, allez, ça diminue, mais presque 10 euros. On va les laisser travailler. Tranquillement. En live en direct. Voilà, vous voyez que mon trading stop se met à jour automatiquement. Et sur SDJPY, non, il ne s'est pas mis, il n'a pas un fort élan. Alors je me demande, est-ce qu'il faut que je le ferme ou est-ce qu'il faut que je fasse un break-even manuel? De toute façon, quand vous faites cette technique-là, c'est à vous de voir ce que vous voulez négocier. D'accord? Si vous voulez mettre votre stop loss en avance ou pas, moi je peux quand même, on va dire, laisser tourner la machine, hein, on va dire. Hein. Alors je suis désolé, je vais fermer ça. Hop, voilà. Donc, ok. Qu'est-ce qui se passe sur l'euro USD? Alors là, j'ai déjà 22 euros de sur. D'accord, 22 euros de gain de sur. Là, j'ai 200 euros sur euro GBP et sur USD JPY. Vous savez quoi? On va pas faire les shows. Je m'attendais à un plus gros mouvement, donc je vais déjà mettre mon trading stop, enfin mon stop loss au point d'entrée, au break-even. Là, on va laisser courir. Hop. Et on va laisser tourner la vidéo jusqu'à que les trailing stop, les stop loss soient touchés. Donc voilà, euro USD, 27 euros de gain. USD JPY, 8 euros de gain. Et je peux même fermer ici tout de suite si j'en ai envie et empocher 370 euros. Alors, je vais peut-être fermer USD JPY parce que je comprends qu'il met beaucoup moins de valeur à l'ouvrage et que c'est déjà en train de se retourner. De toute façon, vous inquiétez pas, on a notre break-even là ici qui est fait. Hop. Et USD JPY. Est-ce que je le ferme? Est-ce que je le laisse? Bon, vous savez quoi, pour la vidéo, je vais laisser tourner et laisser le trailing stop se faire. Mais bon, j'espère que par rapport à tout ça, vous avez compris la technique que j'ai imaginée, que je mets en place. J'espère que cette vidéo, elle, va vous servir pour vous entraîner. Faites-le en démo d'abord, d'accord? Faites-le en démo et puis après quand vous êtes prêt, quand vous avez eu assez d'annonces économiques en profit, passez sur du réel. Okay, parce que des fois il se peut que le prix parte à la hausse, se retourne, donc là c'est de la négociation pure et dure en mode scalping, même si c'est du H1. Les annonces économiques, des fois ça file pas comme on dit chez moi. Hein. Voilà. Donc là, crypto évite. Il me dit d'acheter du Bitcoin, mais je regarderai ça après la vidéo. De toute façon, en annonce économique, on se place pas généralement. Il faut pas se placer, hein, les gars. You're fucking with Cobain Beats. On va laisser tourner. Vous voyez, son signal, c'était du rapide. You're fucking with Cobain Beats. Écoutez, ben là, je vous propose d'aller boire un petit coca.
on laisse tourner, on profite. Si vous êtes en train de jouer à la PlayStation ou regarder Netflix, le travail était pas bien difficile. Hein, voilà. N'oubliez pas que le SMIC, c'est 50 € journée. Je fais déjà 50 € avec USDJPY. D'accord. Vous savez quoi, je vais déjà commencer à sécuriser. On va le mettre, allez, à 75 points. Hop. Comme ça. Voilà. Au moins, on peut voir déjà sur EURUSD. Vous savez quoi, je vais le mettre à 100 points direct. Hop. Voilà, comme je disais, n'oubliez pas qu'une journée du SMIC, c'est 50 €. Ok. Et encore, le samedi et le dimanche, on n'est pas payé. Hein, ok, donc c'est 50 € par jour. Là, je vous ai démontré par A plus B que c'est possible de se faire plus en restant chez soi, sur l'ordinateur. Et qui dit 10 minutes de travail simple, on peut regarder la télé, s'occuper de ses enfants, on peut même sortir une fois que toutes nos structures sont posées, on peut sortir, aller jouer à Pokémon Go, ou je sais pas, prendre l'air, en fait on peut faire tout ce qu'on veut, l'argent tourne, ok, et c'est le plus important. Et surtout, pour ceux qui sont un peu pessimistes, on va dire, hein, on peut faire de l'argent d'une différente manière que de travailler pour l'État. Ok. Bon, n'oubliez pas que quand même dans ce genre de business, il faut payer des impôts, mais ça fait partie du jeu, d'accord. Il faut s'y faire, tout simplement. Il faut s'y faire. Bon, comme vous avez vu, j'ai pu empocher pas mal avec EURUSD et USDJPY. EuroGBP, lui qui n'en finit plus, hein, qui part à la baisse, Hop. En plus, on a vu un joli épaule tête-épaule là en H1. En H4, ça doit être joli aussi, ça doit être pas mal. Vous savez quoi, je vais le laisser tourner. Ok, je vais le laisser tourner. Peut-être qu'il va nous refaire un pullback sur cette ligne de coup là ou ici, je sais pas. En tout cas, mon trailing stop est en train de suivre et je verrai si je dois le reprendre à la baisse ou pas dans l'avenir.